Ok Google, qui est Tony Chaperon? Selon Wikipédia, Tony Chaperon est un arbitre français de football né le 23 avril 1972 à Flers. Arbitre français, c'est pas ce que j'ai vu avant-hier soir. Plus sérieusement, j'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Forcément que je devais trouver un sujet de vidéo en rapport avec ce qui s'est passé ce week-end, plus précisément dimanche soir, lors du match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Non, sérieusement, c'est plus Tony Chaperon, c'est Tony Chaperon rouge. On se plaignait que la Ligue 1 était pas forcément un championnat très populaire, et ben là, je peux vous dire qu'il a été populaire, puisque ça a fait tellement de bruit que ça a circulé sur le monde du football. Donc, ouais, c'est sûr que l'image de la Ligue 1 elle est bien rabaissée avec ça. Bref, aujourd'hui l'équipe, on va s'attarder aux cartons rouges les plus scandaleux. On reste donc dans la période entre guillemets carton rouge sur la chaîne YouTube. Je vois que ça vous plaît plutôt pas mal, donc pourquoi ne pas continuer, étant donné qu'il y a des événements qui se déroulent dans la réalité et qui me permettent de faire ça. Je compte sur vous pour lâcher un gros like sur la vidéo. Et donc comme d'habitude, on n'est pas parti puisque je viens de passer en fait les amis, comme vous avez constaté à l'intro de la vidéo, nouveau partenariat avec l'appli OneFootball. Vous la connaissez très certainement puisque c'est la première appli football sur Android et sur iOS. Voilà, durant les 4 prochains mois je mettrai cette petite intro, et si vous voulez la télécharger, cette fameuse application, je vous ai mis un lien en description. Pour ceux qui l'ont déjà, tant mieux pour vous, et pour ceux qui l'ont pas, je compte vraiment sur vous pour cliquer sur le lien en dessous, puisque le partenariat il va continuer forcément s'il y a beaucoup de clics sur ce lien. Bref, je vous oblige pas, bien évidemment, c'est une application gratuite. Bref, on va arrêter de parler cette fois-ci, on est vraiment parti. Et pour commencer l'équipe, comment définir cette personne en un mot? Exceptionnel, je pense qu'on peut le dire, exceptionnel, puisque c'est du jamais vu dans le football français, même mondial. Je pense que vous pouvez pas me contredire en commentaire. Mais voilà, un arbitre qui se siffle faute sur lui-même. Je vous jure que pendant le match, j'ai cru qu'il allait tirer le coup franc limite par la suite. Heureusement, c'est pas ce qu'il a fait, mais il a fait pire, en mettant un carton rouge au joueur nantais qui n'avait strictement rien fait. Donc ouais, clairement les amis, Tony Chaperon en termes de scandale footballistique, il a vraiment fait très fort, hein. Je pense qu'il a mis la barre le plus haut que tu puisses faire, tu vois. Mais dans le football, il y a d'autres moments sales qui se sont passés, comme notamment l'année dernière, lorsqu'Edinson Cavani a décidé de célébrer un but en rendant hommage justement à Chapecoense, l'équipe qui a été victime d'un tragique accident d'avion. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre a décidé d'appliquer la règle qui fait que si tu retires ton maillot, tu te prends un jaune. Je trouvais ça abusé puisqu'il pouvait quand même être indulgent, voilà, ça reste un dommage. Alors celui-là les mecs, très gros scandale également, même si c'est vrai que d'un côté l'arbitre il fait pas forcément exprès. Pas faire exprès à un tel niveau de compétition, j'avoue c'est abusé, puisque voilà, Chamberlain qui fait une main de Dieu pour arrêter la balle, et c'est son coéquipier Gibbs qui se fait expulser. C'est vrai que parfois on se demande où est-ce que les ligues vont chercher leurs arbitres. En Ligue des Champions les amis, quand on parle de scandale, il y a directement un match qui nous vient en tête, deux équipes plus particulièrement, Chelsea et Barcelone. Jeu d'acteur 8 sur 10, franchement 8 sur 10 les amis, c'est pas que j'aime pas Rivaldo, mais là franchement il a fait fort, t'as l'impression il se prend une balle de snipe, mais non c'est bien un ballon. Et le scandale dans tout ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que le joueur turc, parce que ouais c'était Turc-Brésil, il s'est fait expulser le mec, vraiment, pour la simulation de Rivaldo. Alors juste avant on avait un Rivaldo qui simulait et qui ne s'est pas fait expulser, donc déjà gros scandale et arbitre totalement ravagé, je suis tout à fait d'accord. Et maintenant on a un Francesco Totti les amis qui se fait expulser car l'arbitre croit qu'il a simulé alors que c'est totalement faux. Bon lui pour le coup c'est un petit peu le même délire qu'Edinson Cavani les amis, puisqu'en gros voilà il doit se faire remplacer durant le match. Du coup il commence à partir du terrain et qu'est-ce qu'il fait? Il retire son maillot. L'arbitre a appliqué la règle, c'est-à-dire que tu retires ton maillot, tu mets un jaune, c'était son deuxième carton rouge. Mais d'un côté c'est vrai qu'il pourrait être indulgent un minimum, tu vois.
Cuadrado, Ramos, finale Ligue des Champions, je pense que j'ai plus besoin de vous décrire ce qui va se passer. Pour ceux qui aimaient plutôt bien Fernando Torres, bah je pense que je vais vous faire changer d'avis les amis. Non, bien sûr, le joueur en lui-même ça reste quelqu'un de bon forcément, mais parfois tu peux faire des choses vraiment sales pour ton équipe, notamment sa sélection nationale, puisque là la grosse simulation à la Luis Suarez contre le Paris Saint-Germain, elle était vraiment flagrante. Malheureusement ça donnait un carton rouge pour l'adversaire. Et enfin pour terminer l'équipe, le summum de la simulation, voilà au début de la vidéo on a eu un Tony Chaperon avec un scandale, voilà tu peux pas le dépasser, là c'est pareil en termes de simulation avec ce joueur qui a simulé. Et encore une fois c'est pas lui qui est victime du carton rouge. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les cartons rouges scandaleux est désormais terminée. C'est clairement pas la meilleure facette du football qu'on a vu dans cette vidéo, je pense qu'on est tous d'accord. On a vu que les arbitres devraient changer de métier parfois, ça c'est sûr et certain. Bref, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer, je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Et donc d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexti. Ciao ciao.